Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve, et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans, et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour, tout en devenant une meilleure version de moi-même, et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans, pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Hello, me voici à l'aéroport de Bali. Parce qu'aujourd'hui je vais à Kuala Lumpur avec Mélo. On est en train de manger là. Et on va embarquer d'ailleurs, donc je sais pas où aller. On est en train d'embarquer, je vais l'appeler. Du coup ouais, on part à Kuala Lumpur 3 jours dans l'auberge de jeunesse qu'un pote m'a conseillé, un pote que j'ai rencontré à Tulum. Non, à Puerto Escondido. Donc ouais, hâte, mais c'est bizarre de partir pour 3 jours et du coup j'ai que cette valise. J'ai laissé la valise à l'hôtel et tout, à l'hôtel où quand on revient à Bali on est. Donc c'est toujours Coming Guest House, elle est géniale. Donc j'ai hâte de voir la Malaisie. Si on m'avait dit un jour que j'allais aller en Malaisie, je l'aurais pas cru parce que c'est pas quelque chose sur ma checklist. Mais pourquoi pas. Donc et ben c'est parti, on va embarquer. Bon ça y est, on est bien arrivé en Malaisie. Ça va Mélo ? Ça va. On n'a pas l'impression On a l'impression d'être dans une autre ville mais pas dans un autre pays en fait. C'est un peu bizarre vu que c'est que pour 3 jours. Et là on se dit bon bah en fait on connaît rien. Comme des génies, on n'a pas regardé la monnaie. On n'a pas regardé s'il fallait un visa avant. Comment ? Ringgit. C'est quoi ? C'est un ringgit. Et un ringgit égale... Non, bah on a dit 1 million de ringgit, on est sur du quoi ? 1 euro égale 4,68 à ringgit. Quoi ? 1 euro égale 4,68 1 euro égale 4 ringgit. Ouais ? Mais c'est hyper fort le ringgit alors. Mais depuis quand la monnaie malaisienne est... Ah ouais ? 1 euro c'est 4. Quand 1 euro égale combien de roupies ? Je sais plus. 15 000. Ça y est, je suis 15 000 roupies. Et là c'est 4 ringgit. Ok, bon, voilà. Et comme une génie aussi, mon pote m'a conseillé une auberge de jeunesse, mais je lui ai pas demandé comment on y allait. Est-ce qu'il y a un Uber ou des choses comme ça, donc je pense qu'on va prendre un taxi. Sauf qu'on cherche un truc pour retirer de l'argent et on trouve pas. Un aéroport sans retirer de l'argent, sans machine pour retirer de l'argent, ça n'existe pas normalement. Si la Malaisie l'a fait, ou on n'a pas trouvé, c'est plus ça. C'est ça. Ah, là, c'est carrément...
Qu'est-ce que je dois faire là? Peut-être que je pourrais aller chez le coiffeur, moi. Voilà, c'est juste en bas. J'ai l'impression qu'il faut laisser les chaussures là. Looks like. Hein? Looks like. Toujours plus de bruit cette porte. Non, outside beer. Ça commence bien par contre. Très bien. Bah, je sais pas, on a les chaussures. Je sais pas, il n'y a pas de sympa. Ah! Sorry, we have no shoes in the house policy. Okay. Faut enlever les chaussures. Yeah. Où est-ce que tu m'as amené, Doubi? Je passe de la villa de luxe de Bali à un hostel, une auberge de jeunesse, ghetto de Kuala Lumpur. J'adore. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. On est dans un dortoir de 6 femmes. Quand tu es dans une auberge de jeunesse, tu peux choisir si tu veux avoir un dortoir mixte ou féminin. Tu payes un peu plus cher pour le féminin, ce qui n'est pas nécessairement normal en vrai. Donc voilà mon lit. Je vois qu'il y a la clim. Et on a le train qui passe en face. Des bars. Écoute, tant pis pour le gras. Sinon, mais là, si t'as une soirée, toi tu as kiffé, je te conseille d'aller au Sky Bar. C'est genre le bar de luxe, un peu de luxe, où t'es en face des tours. C'est mon pote qui était ici il y a 3 jours. Je lui ai demandé, en fait, quitte à gagner du temps, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il me conseillait pour seulement 2 jours au final. Et du coup, il m'a donné tout un planning. Donc trop bien. C'est lui aussi qui m'a donné cet hostel. J'espère qu'il va être bien. C'est un peu dire local, mais pourquoi pas. On s'adapte à tout. On aime bien tout. On passe des villages luxe de Bali à un hostel assez underground. Pourquoi pas. Et là, en tout cas, il m'a donné plein d'adresses. Donc on va les essayer. Au moins, je gagne du temps. Demandez toujours des conseils aux gens qui sont déjà allés. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, vous prenez conscience de leurs conseils. Voilà. Faim, alors nous voilà dans un centre commercial, il y a un peu de tout, c'est très asiatique forcément. J'ai choisi ça coûte 17, je sais pas encore combien ça équivaut en euros, je pense pas très cher. On va voir. On vient de se faire servir avec Mélo. Moi j'ai opté pour du duck. C'est du canard avec du riz parce que c'est Patrick qui me l'a recommandé. Qui est Patrick? Patrick, c'est le propriétaire de l'auberge de jeunesse où on est. C'est lui qui nous a conseillé cet endroit. Donc pareil, à chaque fois quand j'arrive quelque part, je demande des conseils et tout à des habitants, des locaux. Et comme ça, souvent, c'est là où t'es. C'est le meilleur ratio qualité-prix normalement. Et Mélo, c'est pris, qu'est-ce que c'est pris Mélo? Un petit ramen. Une soupe. Une soupe au duck. Une soupe au duck. Voilà, on va essayer. On va tester. Il est trop cuit, il a un goût de... Il est trop cuit. Le gingembre, c'est pas le gingembre. Il y a un truc comme ça. Et le canard est froid. J'aime. C'est bon. Le riz pas trop, c'est pas difficile.
petit bouillon. J'ai plus eu l'impression de boire du gras qu'autre chose. C'est intéressant, c'est la différence culturelle, mais c'est pas trop mon truc pour l'instant. Il n'y a pas que des trucs sucrés en fait. Qu'est-ce que c'est? Wedding biscuit. C'est un wedding biscuit, moi je ne vais pas savoir que ça va porter la seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça avait l'air pas mal, c'est des petits beignets fourrés à la mangue là aussi. Mais bon, bah, c'est l'estomac pour tout ça. Est-ce que t'as déjà de l'estomac pour manger tout ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est comment? C'est un peu fade. Mais c'est quoi? C'est du riz? C'est, tu sais, parce qu'ils font tout à base de riz. C'est sucré? C'est de la pâte d'amande? C'est quoi? Ça ressemble un peu à de la pâte d'amande, mais en fade. Mais en fait. Bon, le wedding biscuit. Vas-y. Est-ce que tu vas te marier dans l'année? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Noir? C'est trop bizarre. Alors, ça a quel goût? C'est fade? Bah, c'est plus sucré que le premier. Oui, non? Je crois que c'est leur croissant. C'est un peu le goût de croissant. Les non? pauvres. Les pauvres. Non mais c'est gros, c'est consistant en plus ce truc-là. Ouais, ouais. C'est très pâteux en fait. Ça sent pas le chocolat. Et c'est censé. Montre ce que c'est. Petite tartelette au chocolat, très bien réalisée. Vas-y. T'es prêt pour l'expérience? Moi je peux pas faire sentir. Ça sent l'alcool en fait, je crois. Tu connais ça? Alors? Pareil? Ça n'a pas de sens quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas trop de goût. Il y a beaucoup de pâtes. Il y a un truc, il y a un goût bizarre. Bon, finalement, on est crevé avec Mélo parce que hier la nuit a été dure, on a perdu le match de la France, on a quand même fait la fête avec les Français qu'on avait rencontrés, c'était trop bien. Mais j'ai hyper mal dormi. On a dormi dans une auberge de jeunesse juste une nuit à côté de l'aéroport. J'ai hyper mal dormi. Du coup, je veux être en forme pour le Sky Bar, le fameux bar, c'est un rooftop avec une vue incroyable de Kuala Lumpur. Et en fait, ce soir, dans cette auberge, il y a une soirée dîner et karaoké. Même si je suis crevée, là je viens de prendre ma douche pour me réveiller un petit peu. Et c'est toujours bien pour connaître du monde, pour rigoler, pour avoir la vie et l'expérience de chacun. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, ouais, je vais aller les rejoindre tranquillou. Mélo, elle se repose. Et c'est ça qui est bien dans les auberges de jeunesse. Chacun est libre de ce qu'il fait et tout. Et c'est facile de rencontrer des gens. Voilà. Hello, on est le 20 décembre, dans 4 jours c'est Noël et là je me retrouve en Malaisie à Kuala Lumpur. On est à Batu Cave. Batu Cave en fait c'est connu pour une grande statue. Je sais pas combien il y a de marches et je vais voir. Mais il y a un temple en haut et c'est pour ça qu'en fait j'ai ramené, j'ai un pantalon et j'ai ma veste parce que les femmes, comme ça, les femmes doivent se couvrir entièrement. Donc voilà, donc venez on y va.
How much is it? 15? Donc ça y est, on a monté 3000 marches. Il y a un peu de temple là-bas où il y a une cérémonie qui se passe. On va aller voir ce qui se passe, mais ils ont tous une marque, ils sont tous typés hindous, malaisiens. En fait, il y a une grosse communauté ici, un mix de communautés entre arabes, hindous et indiens, pardon, et asiatiques. Donc c'est hyper intéressant. On va aller voir la cérémonie. Sous les conseils de Doubi, il m'a dit d'aller au Sky Bar et en fait j'ai proposé à certaines personnes de l'hostel et en fait on est tous là. Donc ça va être pas mal. Au final, on sait jamais, c'est comme ça qu'on se fait des potes facilement. On est déjà 8, il y en a 2 autres qui nous rejoignent. Donc comme ça c'est trop bien, tu te fais des potes hyper facilement et on va dans un lieu hyper sympa. Ça y est, c'est fini la Malaisie. Je suis dans le taxi pour... on est dans le taxi avec Mélo pour rentrer à Bali. Et franchement, heureusement que mon pote m'a conseillé cette auberge de jeunesse. Ça s'appelle Sunshine Beds. Je vous le recommande à fond. Ouais, c'est pas glamour, mais pas glamour du tout. C'est 10 € la nuit, mais c'est génial quoi. Et mon pote m'avait dit attention, réserve vite parce que c'est tout le temps plein. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit ouais, qu'est-ce que c'est que ça l'enfer. Et en fait non, génial ici, on n'a pas arrêté de rigoler, les gens sont gentils, on est sortis hier soir jusqu'à pas d'heure. Et qu'est-ce qu'on a rigolé, et puis là les gens ce matin, on a tous mangé ensemble. Non, des gens de partout dans le monde, on s'est tous dit ouais on se reverra et tout. Et en fait c'est ça, c'est que tu sais jamais si tu vas revoir les gens ou non, mais ce que j'ai appris c'est que le monde est vraiment petit. Je revois très souvent des gens qu'au final j'ai vu peut-être que 3 jours quelque part. Mais en fait tu vis quelque chose de tellement fort. On partage quelque chose à l'autre bout du monde et tout, que tout de suite les connexions, c'est fou comment ça se fait ultra vite et c'est ultra intense. Et hop, il suffit que ça se trouve, je vais revoir quelqu'un dans 4 ans, je sais pas dans quel pays, où je leur ai dit venez au Mexique, vous êtes plus que les bienvenus. Enfin, non, très cool, ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apporté beaucoup de positivité. C'est pour ça je pense que ça me donne ce smile. C'est pour ça que j'aime voyager, c'est pour rencontrer des gens comme ça en fait, de partout. C'est pas parce que tu es dans une auberge de jeunesse que t'as pas d'argent ou que tu es étudiant, non, c'est plus, ils étaient là par choix en fait, comme moi. Donc non, j'aime beaucoup, je recommande. Donc Kuala Lumpur, j'ai fait 3 jours, très intéressant parce que c'est un hub, c'est multiculturel, c'est une connexion entre plein de peuples, plein de religions. Donc moi j'adore, tu as une très grosse communauté musulmane, arabe, donc avec les chichas, les kebabs, c'est un peu cliché, mais il y en a partout. Et il y a hindou, il y a beaucoup d'indiens, énormément aussi. Et il y a aussi le côté un peu asiatique, asiatique, ouais voilà. Asiate, je vais pas dire chinois, je vais dire asiate.
Non, c'est ultra intéressant. Kuala Lumpur, ça vit toute la nuit. C'est quand même niveau prix. Je pensais que ça serait moins cher. Parce que la Malaisie, je pensais que c'était un pays pas très visité encore par les touristes. Et en fait, c'est quand même cher. C'est plus cher que Bali en tout cas, de ce que j'ai vu. Et donc ouais, moi c'est pas une ville où j'habiterai, ça c'est sûr. Mais là, juste d'avoir rencontré des gens comme ça m'a fait du bien. Mais et là, on retourne à Bali, à Canggu, dans cette fameuse Coming Guest House. C'est là où on a séjourné avec Mélo, c'est trop bien, c'est la maison d'hôte avec Daisy, qui est la propriétaire que j'adore, qui a nos valises d'ailleurs là, qui est trop gentille, elle me chouchoute trop et tout. Donc on est à côté de la plage, on paye 10 € chacune pour une chambre, mais une grande chambre et tout, non c'est parfait. Donc j'ai hâte aussi de revenir. Bon, c'était -1, on vient d'arriver à l'embarcadère de l'aéroport pour aller à Denpasar. En fait, il y avait un trafic de dingue. Du coup, on n'avait plus qu'une demi-heure pour embarquer et tout, sauf que la queue pour l'immigration était ultra longue. Donc j'ai demandé à tout le monde, faut pas hésiter au final. J'ai demandé excusez-moi, j'ai expliqué la situation gentiment avec le sourire mais stressé. Donc je vais louper mon avion si je passe pas maintenant, est-ce que je peux passer devant vous, devant toute la queue? Et tout le monde m'a dit oui, donc trop sympa. Il y avait même quelqu'un qui n'osait pas le faire et qui l'a fait. Non, très cool. Et après j'ai couru parce qu'il fallait prendre un train pour être à l'autre terminal. Donc une galère, mais là ça y est. Je pense que je suis arrivée à 5 minutes près parce que sinon je ne vous acceptais plus dans l'avion. Donc très bien, et ouais, ne pas hésiter, tant pis, même si c'est pas très poli de passer devant les gens, demander, expliquer, et souvent ça se passe très bien. Ne loupez pas votre avion pour une chose bête comme ça. Dernier jour à Bali, ça va faire 2 mois pile poil que je suis ici. Il est 5 h du matin, mon avion est à 7 h 30. Je me suis levée à 4 h 30 et il n'y a pas de taxi, ni de Gojek, ni rien. Croisez les doigts pour moi. Ça dure 2 heures, 1 h 30 pour aller à Jakarta. Et ensuite, c'est parti pour la retraite Vipassana.